kilomètres de voirie pour la ville de Kinshasa. Le projet se dénomme Kin Espoir, un projet du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui sera lancé demain samedi 21 octobre 2023 par le ministre d'État et ministre des Infrastructures, Travaux publics Alexis Guissaro. C'est dans le souci de fluidifier la circulation dans la ville de Kinshasa et doter les infrastructures des bases et des qualités à la population congolaise d'une manière générale et particulièrement à la population de Kinshasa. Mesdames et messieurs, nous allons vous présenter en début de semaine déjà ce projet Kin Espoir, un projet du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais pour ce soir, nous allons faire un focus sur les réalisations de voiries à travers la République démocratique du Congo, la RDC, et même vous présenter quelques travaux de lutte anti-érosive réalisés par l'Office de voirie et drainage OVD. Pour ce faire, nous avons reçu pour vous Victor Toumba Tchikela, il est directeur général de l'Office des voiries et drainage. Ainsi se présente le menu du numéro de ce jour. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je vous le disais à l'entame de mon speech, mesdames et messieurs, beaucoup de réalisations, beaucoup de kilomètres de voiries réalisés durant ces 3 dernières années, mais également à côté de ces travaux de voirie, nous comptons aussi les travaux de lutte anti-érosive. Qu'est-ce que l'Office des voiries et drainage a réalisé depuis ces 3 dernières années? Mesdames et messieurs, la réponse au cours de cette interview exclusive que le directeur général de l'Office des voiries et drainage, l'ingénieur Victor Toumba Tchikela, nous a accordé. Nos commentaires, regardez. Nous sommes arrivés à la tête de cet établissement avec l'avènement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui lui-même est un grand acteur de développement en termes des infrastructures. Et c'est ainsi que dans sa vision que nous sommes en train de travailler, l'OVD a pu réaliser un certain nombre de projets. C'est vrai, nous gérons pour le moment plusieurs projets, notamment vous avez le projet Tshilé-Gelou. D'abord, quand nous sommes arrivés, nous avons finalisé les travaux du projet de 100 jours à ce qui concerne la construction des sauts de moutons dans la ville de Kinshasa. Et nous avons enchaîné avec le projet Tshilé-Gelou, un problème au niveau de l'espace Kasaï pour lequel nous étions obligés de pouvoir résilier. En termes de production, n'était pas suffisante, mais quand même les travaux qui ont été exécutés étaient des travaux de qualité. C'est notamment à Mbujimaï, c'est notamment à Kananga, et à Monitou, tous les travaux ont commencé. Et pour le moment, nous avons déjà des contrats que nous avons signés avec les entreprises qui vont reprendre ces projets dans l'espace Kasaï. Par contre, dans l'espace Kinshasa, ce projet est en train d'évoluer, a connu un petit flottement en termes de financement, mais aujourd'hui le problème est résolu. Si vous passez sur l'avenue d'Ilandos, vous verrez que les travaux sont en train de se faire. Sur l'avenue Chaba, vous avez l'avenue Maniema, l'avenue Ouvira, où les travaux ont repris. Et nous avons déjà pour ce projet plus ou moins 20 km, 20-22 km dans la ville de Kinshasa. Par contre, dans les Kasaï où on a eu à résilier, nous avions à peu près, dans la ville de Mbujimaï, à peu près 6 km de routes qui étaient déjà asphaltées sur le 25. Et à Kananga, c'était faible, il faut situer ça à plus ou moins aussi 5 km. Nous avions des projets comme ABC, les projets modernes, construction, le projet JKK. Le projet JKK qui s'est fait aussi comme Tshilé-Gelou en partenariat public-privé. Aujourd'hui, sur les 6 km du projet JKK à Kalemi, nous avons au moins 5 km qui sont déjà terminés avec la construction de 2 ponts. Le pont Lubouye est déjà presque terminé. Il reste le pont Kitutu qui est en phase d'être achevé.
Et nous venons d'ajouter un point neuf qui va faire à peu près 7 km sur ces projets. Donc SGMF va commencer à travailler là-dessus. Nous venons à Kinshasa où nous avions des projets ABC et les projets modernes. Les projets modernes qui étaient plus concentrés à Limete, qui a permis à ce que nous puissions réaliser les travaux sur, d'abord dans l'enceinte de l'OVD. Nous avons 7e riz, nous avions 12e riz, nous avions 13e riz, 15e riz, 16e riz. Et plus la boucle de Lemba, qui est presque terminée, qui est, je crois, d'ici peut-être un mois, tous les travaux seront complètement terminés, à la grande satisfaction de la population de Lemba. Et nous sommes sur le boucle Beaumont, ça c'est du côté de Kingasani, sur lequel on est en train de travailler. Ça c'est le projet moderne. Le projet ABC, qui était de 13 km, comme le projet moderne, nous avons connu un petit flottement avec ce projet, mais il y a quand même quelques réalisations qui ont été faites. Et notamment, vous avez l'avenue Kwamutu, l'avenue Masikita, l'avenue Béaté. On a connu un petit problème, mais qui a été réglé. Et nous avons le boucle Ubangi, qui a été déjà fait. Donc, vous avez un certain nombre de projets qui ont été faits. On a connu un petit flottement en ce qui concerne ABC, sur l'avenue Sayo, sur l'avenue Pumbu. Mais il y a une reprise qui est en train d'être réalisée. Et nous avons, en dehors de ça, comme vous le savez, on avait lancé le projet Zéro Trou sur les 45 hectares sur lesquels on devait travailler en 2 lots, 49 plutôt. Il y a les 25 qui ont été achevés complètement dans le lot 1. Donc je peux citer à titre exemplatif, vous avez l'avenue, la première entrée d'Enji, on a traversé sur 3 km. Vous avez l'avenue Université. Aujourd'hui, vous pouvez parcourir l'université à partir des Sendé jusqu'à l'université sans problème. Vous avez le boulevard Kinkole. Vous avez l'avenue Bangala, l'avenue Saint-Christophe. Vous avez les Dalo qui a été construit à l'entrée de Matete, pour ne citer que quelques cas. Et dans ce deuxième lot, nous pouvons citer quelques avenues qui sont en train d'être réalisées. C'est notamment, nous sommes sur, avec la DPK, l'avenue Tango, qui a été exécutée. Et nous avons l'avenue Oya, vous avez Ring, qui sont en train d'être exécutés, Marine, Bassoko, qui ont été exécutés dans le cadre de ce projet. Donc, il reste à ce qu'on puisse nous payer plus ou moins 4 millions pour pouvoir parachever ces projets de Point Chaud. Mais nous avons aussi, de Zéro Trou, mais nous avons aussi les projets que nous appelons Point Chaud, que nous sommes en train de réaliser avec les pairs, c'est-à-dire les programmes d'entretien routier avec les FONER. Les pairs concernent toutes les provinces, parce qu'on a l'impression que c'est seulement Kinshasa, mais nous travaillons en province, où nous avons pu réaliser un certain nombre de projets dans le cadre du PER. Je citerai par exemple l'érosion Bobo, l'érosion Loubilanchi, l'érosion au Kasaï, SNCC, Mamou Carmel, qui a été travaillé en régie, pour ne citer que ces raisons. Nous sommes à Guémena avec l'érosion sur la route de Komingen, où on a dit construire un grand dalo qui a permis le passage pour aller vers Bargata. Nous sommes à Lissala, où nous avons construit un grand collecteur dans le cadre du PER. Nous avons dans le Chopo, où on a fait des travaux avec les pairs. Nous avons la Chouapa, où il n'y avait pas pratiquement de voirie, mais aujourd'hui on a 3 voiries, même si c'est en terre, mais avec les assainissements, l'avenue Mobutu, l'avenue de la Révolution, l'avenue Lumumba. Je vais à l'Équateur, l'avenue Mundi a été asphaltée, l'avenue de la Justice sur laquelle on a travaillé, c'est en terre, par l'application de la méthode de stabilisation. Ça avance, mais vous savez, il y a toujours un grand problème en ce qui concerne l'enclavement, c'est-à-dire le manque de matériaux à l'Équateur. Nous avons aussi dans la province d'ici, de Haut-Ouélé, où on est en train de faire de grands projets. Si je vais dans les Katanga, vous avez dans les Katanga, dans les Lualaba, où l'OVD est en train de réaliser un certain nombre de projets qui peut être financé par les PER, le programme d'entretien routier, mais qui peut aussi être financé par les gouvernements provinciaux. La lutte anti-érosive, je crois qu'on peut citer quelques érosions emblématiques.
C'est notamment l'érosion Zamba Telecom qui a été maîtrisée, l'érosion Kindélé. Nous avons dans les Kasaï l'érosion Mlambampoï. Vous avez l'érosion Monseigneur Kongolo qui sont en train d'être travaillés. Vous avez l'érosion Bel Air, vous avez les collecteurs Kalonji, vous avez les travaux d'assainissement qui est en train de se faire au niveau de l'école Kalenda Moudichi. Nous avons fait une voirie à Kabea Kamwanga, c'est en terre, mais avec les assainissements pour à peu près 1,6 km. Donc, comme on a fait aussi à la Chouapa, nous avons à Kananga, j'ai cité ici les érosions Mamou Carmel, Benaleka, l'érosion abattoir, à Luisa, où nous avons réalisé des travaux d'élite anti-érosifs, l'érosion Kamulumba, l'érosion SNCC, l'érosion ICA, où la population a vu on a englouti des maisons, mais avec ces différents projets, nous avons pu réaliser un certain nombre de choses. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs projets. Aujourd'hui, nous avons à Kinshasa l'avenue Kulumba qui est en train de travailler. Il y a au moins, sur les 8 km, nous avons au moins 5 km 500 qui sont déjà terminés. Ici, qui va permettre de décongestionner l'avenue Lumumba, sur lesquels on est en train de travailler, mais on connaît un petit problème à ce qui concerne les expropriations. On est en train de résoudre ce problème. Vous avez le projet 3 communes qui a été lancé dernièrement. Et je crois quand vous êtes à Kingaboa, vous êtes à Gombe, vous êtes à Limete, vous voyez un certain nombre de projets qui sont en train de... Quand vous allez à Mbujimaï, vous avez le projet de 35 km qui est suffisamment avancé, couplé par le projet de 14 km qui sont en train d'avancer. Je crois d'ici là, l'entreprise GMC va commencer les travaux d'asphaltage. Donc, bref, c'est pour vous dire, particulièrement plus les trois dernières années du mandat du chef de l'État, il y a un grand nombre de projets qui ont été réalisés. Nous pouvons totaliser à peu près 100 km de voiries qui ont été réhabilitées dans l'ensemble du pays. Ce qui est important, c'est cette volonté qui est affichée de pouvoir travailler, de pouvoir développer les infrastructures. C'est les jalons qui sont en train de poser. N'oubliez pas que l'état de délabrement des zones sans infrastructures était très avancé. Avec l'avènement du président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, il y a des choses qui ont changé. Et ça continue. Donc, en termes d'exécution des travaux qui ont été faits à travers la République, et ça continue, on n'a pas dit qu'on a arrêté, le programme continue, c'est déjà un pas de géant, parce que nous étions dans les gouffres. Il fallait sortir de ces gouffres et poser ces pas de géant, et ce qui est en train d'être fait pour le moment. Nous avons plusieurs projets qui sont aussi en gestation. Vous verrez que ce projet va commencer. C'est un projet de réhabilitation de 200 km à travers la ville de Kinshasa, ce qui va augmenter très sensiblement les kilométrages de voiries qui seront réhabilités. Donc on ne s'arrête pas. Il y a, sous l'impulsion du chef de l'État et du gouvernement, nous sommes, nous l'OVD, dans notre secteur, en train de réaliser des grandes choses. Il faut citer aussi quelque chose d'important qui ne s'est pas encore fait depuis plusieurs années dans cette République, c'est l'acquisition du matériel. Nous et l'Office de route, nous avions acquis du matériel il y a plus ou moins à peu près 9 ans, 10 ans. Donc en 2009, aujourd'hui, sous l'impulsion du chef de l'État, nous sommes en train d'acquérir 5000 engins de génie civil. Il y a déjà 115 qui est déjà arrivé, et c'est là qu'il avait expliqué, nous sommes à la suite de la mission de son Excellence, Monsieur le ministre d'État en Chine, nous sommes allés voir l'équipementier qui était en train de fabriquer ces engins. Et quand nous étions en Chine, il y a au moins 300 engins qui étaient déjà embarqués, qu'on attend dissiper. Et donc, vous voyez, si les 5000 engins arrivent, qui va être redistribué à travers toute la République, nous aurons une couverture en termes de matériel. Et en même temps, ça va augmenter la capacité d'intervention, que ce soit pour nous et que ce soit pour l'Office des routes. Ça, ce sont des exploits qui ont été faits. Je vous dis, la dernière acquisition du matériel, pour nous, l'OVD, ça remonte de 2009. Faites un petit calcul et vous voyez, et même en 2009, on n'a pas acheté 5000 matériels.
Mais aujourd'hui, il y a 5000 matériels que nous attendons. C'est vous dire que toutes nos brigades, toutes nos directions provinciales seront dotées de matériel qui va augmenter encore la capacité de production. Nous, on est dans ces domaines, dans ces secteurs des infrastructures, ça fait longtemps. Je suis au ministère des Travaux publics, je peux compter peut-être 35 ans, je suis en train d'aller vers mes 40 ans. C'est la première fois qu'on voit cette volonté affichée de pouvoir développer les infrastructures. Nous avons tenté une expérience avec les 5 chantiers, mais quand je regarde les volumes des travaux qui sont en train d'être réalisés actuellement par rapport à ce que... Nous avions été aussi des acteurs dans les 5 chantiers. Je peux dire que le volume qui est en train d'être fait actuellement, il est plus important par rapport à ce que nous avons fait ailleurs. Donc, ceux qui disent que ce n'est pas, il ne fait rien, ce n'est pas vrai. Je prends seulement notre secteur. Je vous ai cité, quand moi je suis arrivé, je suis revenu en 2020 à la tête de cet établissement, il y avait les sautes de moutons qui étaient les projets phares. Les 4 sautes de moutons qui étaient sous la gestion de l'OVD étaient mis en circulation. C'est déjà je ne cite pas d'autres projets de voirie qui ont été réalisés dans cette ville, dans ces cas. Mais nous-mêmes, je viens de vous citer tout à l'heure un certain nombre de projets qui a permis aujourd'hui qu'on peut parler. Je prends la ville de Kinshasa. Je vous ai cité quelques avenues qui sont réhabilitées. Oui. Vous avez l'avenue Makanza, vous avez l'avenue Assosa, l'avenue Manifeste, l'avenue Kassavo, qu'on appelle Ngandakilo, bétonnée. Vous avez l'avenue du fleuve qui est bétonnée. Vous avez Terre jaune qui est terminée. Et vous avez les boucles de Kingabwa. C'est déjà asphalté. Donc, je ne cite que ça. Vous avez les érosions. Vous prenez l'érosion de Kindélé que le chef d'État a inauguré dernièrement, la route. C'est une route de plus ou moins 7 km qui était coupée plus de 10 ans. Mais aujourd'hui, on peut circuler. Zamba Telecom, c'est plus de 15 ans. Aujourd'hui, on peut circuler. Et l'érosion est maîtrisée. Ces érosions-là ont englouti des maisons, des vides humaines. Oh ben, aujourd'hui, il fallait qu'il y ait un homme qui s'élève pour pouvoir faire face à ce genre de problème. Donc, ceux qui disent que le chef d'État n'a pas, je crois, il se trompe. Et nous avons les éléments qui prouvent à suffisance avec des preuves à l'appui et des choses qui sont identifiables. Des choses qu'on peut voir. On ne raconte pas des choses. Je prends le cas de Kananga, où il y avait une grande érosion qui avait 5 têtes. Mais lors du passage du chef de l'État à Kananga, c'était au mois de décembre, je crois, 2021, les instructions nous ont été données pour prendre en charge cette érosion. Aujourd'hui, je crois, ceux qui sont à Kananga ne me contrediront pas, c'était fait. Je prends Agemena. Vous avez la route de Komingen qui était coupée. Et aujourd'hui, avec la construction du Dalo, on a permis la circulation. C'est un axe important qui mène vers Bagata. Il y a la circulation là-dessus. Vous avez les projets d'assainissement qui sont faits dans cette ville. Je citerai à Lissala, par exemple, les grands collecteurs qui ont été construits. Si ça n'était pas fait, l'avenue du port allait être emportée et c'était une grande érosion qui a été s'établir. Aujourd'hui, je prends le cas de Lissala. Vous avez une érosion emblématique. C'est l'érosion Lissala qui est prise en charge aujourd'hui. Ceux qui connaissent la ville de Lissala, ils peuvent le confirmer. Et ça s'est fait sous l'impulsion du chef de l'État. C'est pour vous dire, il y a des choses qui sont palpables. Je ne cite pas, je ne sors pas de mon secteur. Mais si je sors de mon secteur, vous avez les 145 territoires, le projet de 145 territoires, où vous avez les écoles qui sont construites, les centres de santé qui sont construits. Et quand je suis à la télévision, les commentaires des bénéficiaires, mais ils vous disent c'est la première fois. Hein? Vous avez, avec l'Office des routes, les ponts qui sont en train d'être posés à travers la République, plusieurs ponts, où il n'y avait pas de circulation dans certains tronçons. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'on ne fait rien? Il faut être de mauvaise foi et de mauvaise volonté pour le dire. Mais nous qui sommes dans ce secteur, vous avez, Mama Yemo, combien de temps c'est resté dans cette situation-là? Depuis les temps belges, il fallait un Tshisekedi qui arrive et qui décide de nous donner un très beau bâtiment. Est-ce que vous allez dire qu'il n'a rien fait? J'ai dit il faut être de mauvaise foi. Mais
Je pense que ce qui est important, c'est des choses qui sont palpables, des choses qui sont visibles, et personne ne peut contester ça. Et quand on les fait, c'est pour la population. Tu sois du pouvoir ou bien de l'opposition, vous allez utiliser ces infrastructures. Et c'est ce qui est important. C'était pour nous un grand plaisir, mesdames et messieurs, de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans. Je vous rappelle, pour vous qui venez de nous prendre en cours, nous avons fait un focus sur la réalisation et le nombre de kilomètres de voiries réalisés durant ces 3 dernières années avec l'Office de voirie et drainage, sous l'initiative et sous l'impulsion du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais nous vous avons promis que demain, samedi 21 octobre, le lancement officiel du projet Kin Espoir, ce projet qui consiste à réaliser 200 km de voirie dans la ville de Kinshasa. Mesdames et messieurs, en 2 mois déjà, nous allons avoir les premiers 50 km de ce projet Kin Espoir. Ces travaux qui seront supervisés par l'Office de voirie et drainage OVD et ces travaux qui seront exécuté par la société Moderne Construction. Vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous massivement pour ne rien rater par rapport à tout ce qui s'est fait sous l'impulsion du président Félix Tshisekedi. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro, restez scotchés au programme de la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir.